Chapitre 1. La prière véritable. Verset à méditer. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Luc 11, verset 1. Qu'est-ce que la prière véritable et efficace ? Ne serait-il pas bon, avant de s'engager dans cette aventure spirituelle, de définir ce qu'elle est réellement ? La prière, c'est parler avec Dieu comme avec un ami. Prier, c'est ouvrir son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu sur ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. C'est une conversation avec Dieu. Si nous demeurons toujours en sa présence, nos cœurs tournés vers lui pour le remercier et le louer, notre vie intérieure sera continuellement fortifiée. Nos prières deviendront de véritables colloques intimes avec lui. Nous pourrons converser avec Dieu comme avec un ami. Il nous parlera personnellement de ses mystères et nous sentirons fréquemment la douce présence de Jésus. Souvent, nos cœurs brûleront au-dedans de nous quand il s'approchera pour s'entretenir avec nous comme il le faisait avec Enoch. Quand telle sera véritablement l'expérience du chrétien, il se dégagera de sa vie une simplicité, une humilité, une douceur, une tendresse qui prouveront à tous ceux qui l'entourent qu'il a été avec Jésus et qu'il a appris de lui. La prière, c'est la clé dans la main de la foi. Les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la prière. Les tentations insidieuses de l'ennemi les font tomber dans le péché. Et tout cela parce qu'ils ne profitent pas du privilège de la prière. Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier, alors que la prière est dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel, où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance. Sans la prière continuelle et sans une vigilance qui ne se dément jamais, nous sommes en danger de tomber dans l'indifférence et de nous éloigner du droit sentier. La prière, c'est l'âme de la piété. Ne négligez pas la prière secrète, car c'est l'âme de la piété. Demandez avec ferveur la piété du cœur. Plaidez instamment, aussi anxieusement que si votre vie terrestre était en jeu. Restez devant Dieu jusqu'à ce que des soupirs inexprimables montent vers lui pour votre salut, jusqu'à ce que vous ayez obtenu la douce évidence du pardon de vos péchés. La prière, c'est la respiration de l'âme. C'est le secret de la puissance spirituelle. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce, tout en conservant la santé de l'âme. La prière met l'âme en contact direct avec la source de la vie. Elle fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse. Négliger l'exercice de la prière ou ne s'y adonner que d'une façon intermittente, quand cela nous convient, c'est perdre contact avec Dieu. Nous allons prier. Père céleste, fais que la prière devienne pour moi une expérience plus réelle et que je puisse te considérer comme mon meilleur ami. Amen.